Quel est le point commun entre un Saint-Bernard des Alpes et un chat de Tokyo? Je vous laisse 3 secondes pour y réfléchir. Hormis le fait que ces deux boules de poils sont pleinement reconnues comme animal doué de sensibilité par le Code civil depuis 2015 et non plus comme une chaise, une armoire ou l'horloge du salon qui sont elles des biens meubles, ce qui réunit nos deux animaux, c'est bien le fait qu'ils ont en commun une légende, celle d'avoir sauvé nous autres, êtres humains, et que nous leur devons donc une fière chandelle qui, elle, est toujours considérée comme un bien meuble par le Code civil. Pour le Saint-Bernard, la réputation est fièrement acquise. Sous les imposantes babines d'Audeline, un petit tonnelet d'eau-de-vie reste aux 100 kilos de ce colosse à fendre la neige pour aller sauver les rescapés des avalanches en haute montagne, et au cinéma américain de faire le reste en consacrant pour la postérité Beethoven dans un panthéon cinématographique qui s'étend sur 19 ans. Citons ainsi, en plus du Beethoven original, Beethoven 2, Beethoven 3, Beethoven 4, Beethoven et le Trésor perdu, Beethoven Une star est née, Beethoven Sauve Noël et, le dernier mais non des moindres, Beethoven et le Trésor des pirates. Pour le chat, c'est plus acrobatique. Félix le chat n'a pas marqué les esprits par son côté Saint-Bernard, malgré ses 184 dessins animés. Non, une légende qui vaut à la réduction de félin préféré des salons le statut de sauveur de l'humanité nous emmène au Japon au XVIIe siècle. C'est la légende du chat et du temple. Alors qu'une troupe de samouraïs ou un homme riche, selon les versions, passait devant un temple, un chat se frottait les oreilles après s'être léché la patte. La pluie battante charge l'air d'électricité statique et le chat se débarrasse du trop-plein d'électricité statique en se frottant. Les humains ont pris ça pour un signe de bienvenue, en pensant que le chat indiquait de venir vers lui. Bien leur en a pris. C'est à ce moment que la foudre a choisi de frapper l'arbre sous lequel ils s'abritaient. Le chat leur a donc sauvé la vie en leur faisant ce signe, patte relevée, qui est tant un signe de bienvenue qu'un signe de réussite, puisqu'il a sauvé la vie de l'homme riche. La légende dit que l'homme riche a couvert d'argent le propriétaire du temple et du chat, qui était jusqu'alors bien désespéré, à la recherche de thé pour son eau chaude. Cette histoire a fait le tour du globe pour arriver aux oreilles de Capucine à Carquefou. Capucine, qui avec Pauline confectionne de petits manekineko qui sont arrivés ce matin. Les manekineko, ce sont ces chats japonais qui honorent la mémoire du chat sauveur de l'humanité avec une patte fièrement levée pour rappeler le moment où ce chat se gratta l'oreille et la foudre tomba. Manekineko qui, nous dit Capucine, sont des porte-bonheur pour ceux qui en ont besoin. Celui-ci est vert et mauve, avec une moustache digne des meilleurs westerns et un petit pendentif avec des perles en argent et un dé rouge. Offrir un manekineko, c'est donc offrir la chance et le bonheur autour de soi. Mais il y a encore un secret, celui des couleurs. Un peu comme pour les fleurs. Ainsi, le blanc symbolise la chance. Le rose apporte l'amour, le rouge la célébrité, le noir éloigne le mal, le doré apporte l'argent et le vert la réussite scolaire. Merci, Capucine et Pauline.